Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo encore une fois sur Chainsaw Man X. Le 5 août 2022 est sorti le trailer de l'animé Chainsaw Man qui arrivera du coup cette fois-ci, c'est officiel, en octobre de cette même année. On n'a pas encore de date précise. Et donc dans cette vidéo on va faire une review slash analyse slash réaction. Et d'ailleurs en parlant de réaction, je vais vous laisser avec cette dernière tout de suite maintenant parce que j'étais pas chez moi la semaine dernière et j'ai réagi avec un petit live TikTok, pas piqué des hannetons comme on dit. Donc je vous laisse voir ça et ensuite on revient au présent. Quoi? Oh 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 Non mais votre deux, abuse. Oh putain, c'est trop beau. 13年前アメリカで銃を使った大きなテロが起こったの。その日に Ok, c'est 銃 beau, c'est の beau. 悪魔が現れた。 Oh putain de sa grand-mère. Oh putain de sa grand-mère. Puchita. Oh la voix 君の d'Enji. 選択肢は2つ。悪魔として私に殺されるか、人として私に変われるか。 軽い気持ちで仕事 Oh la voix d'Aki. 生きてるやつはみんな根っこ夢のに信念があるやつだけだ。おうおう、ひげ伏せ人間、わしの名はパ Oh c'est ー。 pas みん vrai. な嫌いじゃん。そして悪魔も嫌いじゃん。 Ah c'est trop beau. 普通の生活がしたいだけなのに、んなことも叶えられねえのかよ。 Ok. Plus. デンジ君は人間だけど、悪魔になることができるんだ。 Oh. Oh sa grand-mère. Encore. Oh putain. Oh. 君 うわは他のでも what the 人間の誰よりも特別だから。 Ouah, c'est incroyable. られた場合は俺たち Wesh. 親以外全員 Oh putain, c'est trop beau. Il en peut. Oh mec, c'est incroyable. Mais non, j'en veux. Ok. Oh non, on n'a pas de date précise. Bon voilà, ouais, vous avez vu que j'étais très excité quand j'ai vu ce trailer, mais en même temps il faut me comprendre, bon, moi ça fait pas longtemps que je suis dans la communauté, dans le délire Chainsaw Man, hein, depuis début d'année. Il y en a, ils attendent ça depuis 2 ans, et là on a enfin des nouvelles images à se mettre sous le nez, et quelles images! Donc tout de suite on voit, premier plan, on voit Makima qui s'avance avec 2 personnes, on voit qu'il y a vraiment un côté très réaliste qui a été donné, hein. Déjà on retrouve la photographie, la lumière, qui est très similaire à ce qu'on a vu dans le teaser, les designs ont pas bougé, et puis même au niveau des animateurs, il y en a quelques-uns qui ont réussi à spotted, notamment le petit Tanaka, sur le plan où Denji se fait transpercer la gueule par la tronçonneuse quand il se transforme. Donc on voit que finalement, entre le teaser et le trailer, la première chose qui est vraiment très agréable, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Et tout de suite, ce qu'on peut noter sur le trailer, c'est que déjà, j'ai dit avant, mais c'est vraiment très beau. Alors c'est à la fois rassurant, mais en même temps inquiétant pour ma part, dans le sens où, dans un trailer de 1 minute 30 peut-être, je sais plus quelle durée il fait le trailer, on choisit forcément de piocher parmi les choses qui donnent le plus envie. C'est le principe d'une bande-annonce, de donner envie aux gens de regarder le produit fini, l'animé, la série. Donc y a rien à dire, hein. Tous les plans qu'on voit dans ce trailer sont absolument magnifiques, hein. Ils sont tous hyper bien finis, il y a des détails à gauche, à droite, je veux dire quand on a le plan de Denji là qui se fait poignarder, on distingue même les veines dans son globe oculaire. Pareil quand Aki fait son petit signe là, et ça fait apparaître le renard. Déjà, bon, il est vachement bien dessiné, il y a plein de détails partout sur tous les personnages, mais il y a le reflet sur le bâtiment derrière lui. Même un mec qui a fait la remarque, j'avais même pas noté, de ce petit truc qu'on a sur les ongles, ce petit truc blanc là en bas des ongles qui est sur toutes les mains des personnages. Enfin, on a un jeu au niveau des ombres qui est quand même assez fantastique, il faut noter. Même sur certains films d'animation, on n'a pas ce niveau de détail. C'est chouette, c'est génial de voir cette attention donnée sur l'animé, mais à la fois ça fait peur parce que est-ce qu'ils vont arriver à tenir le cap, à tenir le rythme sur 13 ou 24 épisodes? Parce que là aussi c'est une information qui nous manque actuellement, c'est qu'on sait pas combien il va y avoir d'épisodes. Est-ce que ça va faire 13 ou 12 épisodes? Est-ce que ça va faire 24 épisodes à la Jujutsu? Est-ce que ça va être découpé en 2 parties? Première partie en automne, deuxième partie, je sais pas, en printemps 2023, on n'en sait rien. En plus là, à l'heure où je tourne, hier, il y avait eu le panel Mappa Chainsaw Man à la Crunchyroll Expo.
on a eu aucune information, c'était encore pire que l'Anime Expo. C'est un peu embêtant quoi, il nous manque quelques petites infos même si on a des visuels à se mettre sous la dent. Concernant les différences au niveau du manga, bah, j'en ai pas noté tant que ça, hein, comme la plupart des personnes. Il y a quelques plans originaux par rapport aux planches du manga, on n'a pas les mêmes designs, on sent que c'est pas le même truc, on a un côté très lisse, très comment dire, très studio de photographie quoi, ça fait un peu mannequin quoi. On a l'impression de voir une pub pour tu vois un parfum quand on voit le trailer. Ça dénote un peu avec cette ambiance brouillon dans le manga. Il y a des gens qui trouvent que c'est génial, il y en a d'autres qui trouvent que c'est un peu compliqué de ramener cette ambiance là qu'on retrouve dans le manga par rapport à certaines séquences, à certaines scènes cultes. Moi je suis plutôt ok avec ce parti pris là, je trouve que bah ça adapte à sa manière le manga, ça va être une nouvelle façon de voir l'univers de Chainsaw Man. Moi je suis conquis par cette ambiance réaliste avec ses couleurs désaturées, avec ses mouvements très détaillés, hein, on le voit sur le premier plan, ne serait-ce que le sol on dirait que c'est une photo quoi, et puis la manière dont avancent les personnages, dont ils se déplacent, dont ils prennent vie dans leur environnement, dans l'animé, ça fait quelque chose d'assez tangible paradoxalement avec ce qui va se passer dans l'univers. C'est quand même un mec qui se transforme en tronçonneuse et qui découpe des démons. Sinon on voit que dans le trailer aussi, on nous montre des images qui vont mine de rien un peu plus loin que ce que je pensais. Au début à chaud, j'étais en mode ok ça adapte que, enfin les images qu'on voit c'est que le tome 1 et 2, mais en vérité on va jusqu'au tome 4 dans les images qu'on voit dans le trailer, donc je dirais pas lesquelles pour pas spoiler les gens qui n'ont pas eu le manga, mais si vous avez eu le manga, bon logiquement vous êtes pas teubé, vous voyez de quel plan je parle, mais bon ça reste quand même le tout début de l'histoire en très grande partie. Il manque quelques personnages d'ailleurs, nous a montré que le casting principal, à savoir Denji, Power, Aki et Makima. Pareil, il y a quelques personnes qui sont pas très en accord avec les voix, enfin surtout principalement la voix de Makima, parce que Aki, Power et Denji font quand même consensus, hein, la plupart des gens sont conquis. Et moi le premier, je suis très heureux de voir que c'est des nouvelles têtes. Il y avait pas mal de personnes qui voulaient voir le mec sur Bakugo, sur Denji. Quand même content d'avoir une certaine surprise au niveau des voix. Bah déjà ça va très bien, et puis surtout ça fait plaisir de voir un petit peu des nouvelles têtes, des nouvelles voix, de pas tout le temps entendre les mêmes, parce que le monde des seiyuu, le monde du doublage au Japon, bah, c'est un peu redondant quoi, d'une production à l'autre. C'est vraiment pas rare qu'on entende les mêmes voix, donc à force ça commence à être un peu relou, donc ça c'est cool. Et la voix de Makima bah fait pas mal débat, parce que il y a des gens qui trouvent que c'est une voix un petit peu trop d'adolescente, un petit peu trop enfantine. Je trouve que le parti, encore une fois, le parti pris est vraiment intéressant, et moi je suis complètement conquis par cette vision là du réalisateur sur la série, parce que voilà, Makima, je ne peux pas révéler tous les tenants et aboutissants du personnage, mais c'est un personnage, voilà, c'est une dominatrice. Clin d'œil. Et c'est vrai que la plupart des gens attendaient d'entendre une voix qui faisait sens avec son caractère quelque part. C'est-à-dire peut-être une voix un petit peu plus rauque, un petit peu plus affirmée, et pas une voix douce, mélodieuse, naïve, qu'on entend dans le trailer, qui fait effectivement très adolescente. Mais je trouve que justement il y a un décalage entre ce qu'est le personnage, ce qu'elle dégage, et sa voix, qui rappelle pas du tout son caractère, que je trouve intéressant. C'est une façon intéressante d'aborder le personnage, et je trouve que les scènes où les scènes qui vont impliquer Makima seront peut-être encore plus marquantes, impactantes, parce qu'elle aura ce timbre hyper juvénile, quoi, hyper sensuel, en mode « Oh bonjour, je suis la petite fille, toute gentille, toute lisse, je suis la petite femme frêle qu'il faut protéger ». Donc moi je trouve que le décalage est intéressant. Moi je suis pris dans le délire. Bon après, je suis tout excité à l'idée de voir cette adaptation de Chainsaw Man, donc je suis peut-être pas assez objectif par rapport à la production, mais on peut quand même se mettre tous d'accord que ce qu'on a vu dans ce trailer est quand même globalement très rassurant, parce que là on n'est pas sur du pré-animé, on est logiquement sur des images réelles qu'on va retrouver dans les épisodes que l'on verra à partir de l'automne de cette année. Et voilà, il y a rien à dire, hein, l'animation qui est quand même le facteur principal qu'on attend tous de voir. En tout cas moi ce que j'attends principalement dans un animé, c'est de voir les choses bouger. Voilà, il y a pas à dire, c'est quand même fort, hein, ce qu'ils ont fait, enfin ce qu'on voit en tout cas. Et puis tout ce qui est à côté, les détails, les backgrounds, j'ai pas abordé les décors, mais ils sont sublimes, ils sont hyper détaillés, enfin comme tout le reste quoi. Donc non, moi j'ai pas trop de choses à redire là-dessus. Je prends quand même un peu de recul, parce qu'encore une fois le niveau de détail, le niveau d'attention est assez phénoménal je trouve. Donc j'essaye de pas trop m'exciter, même si je le suis déjà en réalité, parce que j'ai peur d'être extrêmement déçu sur le résultat final, hein. On connaît l'industrie de la japanimation, la sous-traitance, tout ça. Ah oui, au niveau de la
3D, de la CGI. Bon, j'ai pas fait gaffe plus que ça. Là, je l'ai pas rematé juste avant de tourner la vidéo, mais il me semble de mémoire qu'il y a forcément bon, des petits décors en 3D à la SNK qui doivent être implémentés, qui seront implémentés dans les scènes d'action. Mais surtout, quelque chose que j'avais pas fait gaffe durant mon premier visionnage, durant ma réaction sur le trailer, c'est qu'en fait, ils vont utiliser la 3D au niveau de la tête de Denji. Je trouve que c'est vraiment très convaincant. Ça fonctionne vraiment bien sur les plans qu'on voit dans le trailer. À voir encore une fois ce que ça va donner sur l'entièreté de la série. Mais en tout cas, moi, j'avais même pas tilté, quoi. Tellement c'est bien foutu. Moi, globalement, je suis conquis. Est-ce qu'on aura un deuxième trailer d'ici là? Peut-être que oui, peut-être que non. Hein. Souvent, on a 2-3 trailers qui nous sont proposés avant la sortie officielle de l'animé. Donc peut-être qu'on aura des nouvelles images, peut-être des nouveaux personnages qu'on n'a pas encore vus, que je ne vais pas citer ici, histoire de pas spoiler les gens qui regarderaient cette vidéo, qui n'auraient absolument pas lu le manga. Parce que voilà, il reste des personnages quand même assez emblématiques de la saga qu'on n'a pas du tout vu, dont on n'a pas encore entendu les voix, et j'ai hâte d'entendre leur petite voix, voir le casting complet des personnages, puis surtout de savoir combien d'épisodes ça va faire, parce que en sachant combien d'épisodes on va avoir, on pourra essayer de se projeter sur jusqu'où ça va aller, quoi. Hello, c'est moi, c'est le Watcher du montage, parce que j'ai encore oublié d'aborder quelque chose. C'est que dans le trailer de Chainsaw Man qu'on a pu voir, on n'a vu aucune image concernant l'humour du manga. Car sachez, si vous n'êtes pas au courant, que l'humour dans Chainsaw Man, c'est quand même quelque chose d'hyper redondant et d'extrêmement présent. Alors à voir comment ça va rendre et ce que ça va donner avec cette direction artistique très lissée. En tout cas, je pense personnellement que ça peut donner un rendu très pertinent, même si ce sera très différent de ce qu'on a dans le manga, parce que c'est un humour, c'est un comique de situation, il se joue beaucoup sur les dialogues et sur le fait de briser la tension, de renverser la tension dramatique avec un événement comique, drôle, qui survient à un moment complètement random. Donc à voir ce que ça donnera dans l'animé, sachant que l'humour de Chainsaw Man ne joue pas sur les codes classiques qu'on retrouve dans d'autres shonen, à savoir enlever des traits sur les visages de certains personnages, histoire de bien montrer qu'ils sont en train de dire quelque chose de marrant au lecteur / spectateur. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans Chainsaw Man, c'est quelque chose qui va être mis en place avec les dialogues. Alors certes, les personnages vont tirer des tronches assez atypiques, mais on va pas jouer fondamentalement sur leur design. Ça va vraiment se jouer sur leur façon de se déplacer, leur façon de communiquer entre eux, ce genre de truc. Donc c'est quelque chose qu'on va pas dans le trailer et que j'ai hâte de retrouver dans l'animé, de voir comment ça va rendre. Voilà, je me casse. Bref, écoutez, sur ce j'ai fait le tour, je pense. Je vais vous laisser, c'était le Watcher. Vous pouvez me retrouver sur Twitch en live tous les jours, tous les soirs, quasiment. On regarde des animés, on joue à des jeux, on discute et tout, bref, c'est de la dingos. Abonnez-vous, followez, sucez des queues, bref, faites vos bails, quoi, vos bails de suceuse, là. On va continuer sur la lancée de la ligne édito Chainsaw Man au niveau de la chaîne. Si ça vous plaît pas, encore une fois je vous le rappelle, mais bon, ça m'étonnerait que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'à ce moment-là, mais barrez-vous et allez baiser vos grandes tantes. Si vous kiffez Chainsaw Man, vous avez envie de suivre cette aventure avec moi et avec d'autres personnes, et bah n'hésitez pas à vous abonner, à activer le gong là, de mes couilles. Bref, je parle beaucoup trop en fin de vidéo. Des bisous, sayonara, c'était le Random Watcher. Ciao. Hop, on ferme ça.